La fiscalité islamique, sujet à débattre au cours de cette rencontre qui a réuni des experts en la matière afin de réfléchir sur les problématiques rencontrées par les institutions de finances islamiques et d'y apporter des solutions, mais également partager les conclusions du mémorandum sur la fiscalité des instruments de la finance islamique initié par le programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal, Promise. Un mémorandum qui prend en compte toutes les problématiques qui entravent la bonne marche de la finance islamique afin d'avoir une équité entre les différents produits financiers. C'est pourquoi donc nous avons réfléchi sur ces problématiques-là et d'autres qui existent avec d'autres produits tels que les comptes d'investissement, tels que le Ijara, donc qui est un contrat de location, et les soukouk aussi, qui sont des instruments pour mobiliser des ressources longues, etc. Donc c'est ces problématiques-là que nous avons analysées et nous avons fait des propositions concrètes, n'est-ce pas, en vue de mettre les produits financiers islamiques au même pied d'égalité que les produits classiques. On ne demande pas une faveur, mais on demande une neutralité fiscale, donc qui réalise une équité entre les différents produits financiers qui visent et qui poursuivent la même substance économique. L'élaboration du mémorandum est une recommandation phare de la dernière mission de supervision du Promise par la Banque islamique de développement. Le but est d'obtenir une appropriation de l'ensemble des parties prenantes. La microfinance islamique s'inspire de la finance islamique, bien que n'ayant pas la même cible. Les deux concepts se complètent et convergent en matière de fondements et de principes basés sur les préceptes du Coran et de la Charia. Il s'agit pour le ministère de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire de pérenniser cet outil de financement. C'est exactement ce qui est compris par M. le Président de la République et M. le Premier ministre, parce que dès la formation de ce gouvernement, dans le décret de répartition des services, une décision forte a été prise d'ériger le Promise, qui était un projet, donc quelque chose qui devait durer dans le temps, a été érigé donc en administration autonome. Ça veut dire que sa mission n'est plus limitée dans le temps. Et toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que le nouveau décret, le décret qui va régir le Promise, puisse sortir et donc qu'on puisse mettre à la disposition des Sénégalais une finance islamique la plus adaptée possible. Pour rappel, le Promise a été créé par l'État du Sénégal avec l'appui de la Banque islamique de développement pour améliorer les revenus des bénéficiaires à travers le renforcement de l'accès durable de la majorité de la population à des services financiers islamiques adaptés sur l'ensemble du territoire national. Avec ce mémorandum qui sera finalisé et dédié aux autorités, ces acteurs vont plus adapter la finance islamique au contexte sénégalais pour une meilleure équité financière.